Bienvenue dans ce deuxième épisode de découverte du livre des Actes des Apôtres. Nous laissons pour le moment les événements de l'Ascension et de Pentecôte que nous regarderons quand ces fêtes arriveront au mois de mai. Après la réception de l'Esprit Saint par le groupe des disciples, nous découvrons dans la fin du chapitre 2 une insistance de Luc qui se déploie tout au long de son livre. En effet, après les premières conversions suite au discours de Pierre, l'auteur des Actes situe l'engagement des croyants dans un vivre ensemble, et non pas dans un bonheur religieux individuel. Un vivre ensemble, oui. La force évangélisatrice de l'Église naissante tient dans un nouveau rapport à Dieu et aux autres. À Dieu. Ce Dieu, c'est bien celui qui a toujours accompagné Jésus tout au long de son chemin, de la Galilée à Jérusalem, de sa mort à sa résurrection. Et l'autre. Une fois baptisé, les autres deviennent des frères, des sœurs, et cela engage chacun de nous. En un seul petit verset, Luc nous livre ces 4 piliers de la vie chrétienne. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. En premier, nous avons l'enseignement des apôtres, qui peut se traduire aujourd'hui par catéchèse. Mais attention, quand Luc parle, il ne parle pas aux enfants, il s'adresse à des adultes. Du coup, la catéchèse est ce temps que tout chrétien devrait prendre pour éclairer sa foi. Si on s'appuie sur le discours de Pierre qui précède, on peut entendre que les apôtres font référence sans cesse à Jésus et qu'ils permettent un travail de relecture de toute la vie du Christ, mais aussi de l'histoire du peuple d'Israël. Ce travail d'approfondissement devrait pouvoir être fait encore aujourd'hui, seul et en petits groupes, par chacun de nous. En deuxième vient la communion fraternelle, une attitude fondamentale qui fait de chaque chrétien un bon samaritain en puissance. Je me fais le prochain de celui que je croise ou que je vais chercher dans les périphéries du monde, mais aussi et surtout chez mon voisin de palier. En troisième, nous avons la fraction du pain, terme cher à Luc. Il choisit ce terme pour parler de l'Eucharistie et de la messe. N'oublions pas que c'est ce même auteur qui parle des disciples d'Emmaüs. Ces 2 compagnons voient leurs yeux s'ouvrir quand l'inconnu bénit le pain, le partage et leur donne. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait en chemin ? En quatrième, Luc cite les prières. Il ne dit pas lesquelles, mais entre les psaumes, les chants de louange, les pardons, les intercessions et toutes les autres, nous en avons à foison pour nous aider dans la vie quotidienne. Grâce à Luc, nous avons donc, pour nous soutenir dans notre vie de foi chrétienne, 4 repères. L'important, c'est d'essayer de les vivre les 4 avec le plus d'équilibre possible entre eux. Cependant, il ne faut jamais oublier que l'essentiel est de se laisser aimer par le Christ mort et ressuscité, que l'apôtre Pierre, rempli de l'Esprit Saint, présente à la foule avec fougue. Bonne suite à chacun.